pour venir en aide aux populations victimes de la faim en Éthiopie. Sur cette carte de l'Éthiopie, vous voyez les missions où, à partir de 1984, MSF conduit des activités nutritionnelles et hospitalières. MSF travaille notamment à Korem, Sekota, Kobo, Kelala, près des centres de distribution alimentaire que contrôle le régime éthiopien. Relayées dans le monde entier, les images d'enfants mourants suscitent partout une mobilisation sans précédent. À l'instar du mouvement anglo-saxon Band Aid, lancé par le Britannique Bob Geldof, en France, un groupe d'artistes se rassemble sous le nom de Chanteurs sans frontières et mobilise d'importantes sommes d'argent qu'il reverse ensuite, pour l'essentiel, à MSF. Pourtant, MSF comprend que le régime pro-soviétique de Mengistu les manipule. Confronté à une rébellion, le régime utilise en fait l'aide alimentaire pour attirer les populations affamées des zones rebelles et les déporter vers le sud du pays, dans des villages contrôlés par le régime. Alors quand l'aide se retourne ainsi contre ses bénéficiaires et permet à un régime de contrôler des populations ou à un autre de financer sa guerre, on parle alors de piège humanitaire. À l'automne, alors que la mobilisation du public bat des records, MSF décide de faire pression sur les agences d'aide et livre son témoignage publiquement, et aussitôt, elle se fait expulser d'Éthiopie. Alors pour l'ONG, il s'agit du premier dilemme humanitaire. Les termes du dilemme sont à peu près les suivants. Soit continuer à soigner les victimes et alors on court le risque indirectement d'être le complice des bourreaux, soit témoigner pour mettre fin aux exactions et alors on court le risque de laisser les populations sans assistance. Alors que faut-il faire? Privilégier l'éthique médicale ou les droits de l'homme? Les soins ou le témoignage? Cette question est évidemment tout à fait centrale puisque l'humanitaire devait en principe réconcilier ces problématiques. Alors,